Donc, allô tout le monde, c'est Amélie, puis Cléo est quelque part, qui sommes de retour pour un nouvel épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. Puis là, j'ai ma petite rosette de cheveux de bébé qui m'énerve un petit peu, mais bon, c'est la vie. Puis aussi, on voit que je viens d'être comme ça pendant un petit bout, j'étais à l'écoute de... Fait que là, j'ai une petite marque dans le front, bref, c'est pas grave. Bon, dans le fond, aujourd'hui, j'ai quelques petits trucs à vous présenter. Ah, Cléo, elle est là. Petit bébé. Petit bébé. J'ai failli me faire avoir. Là, tu sais, ça, j'ai pris comme sa doudou, fait que là, elle est venue me voir. Fait que c'est ça, la première chose que j'ai terminée, c'est sa doudou. On voit qu'elle est longue, mais pas très large, pour deux raisons. Parce que, dans le fond, soit que je la mets vraiment sur le top du divan où elle aime se coucher, ou sinon, on la met par terre à côté du lit la nuit, quand que Prévost est à la maison. Prévost étant le chien de mon copain. Ça, c'était comme de la nitpicks, là, que ma belle-sœur avait qui traînait, puis qu'elle savait pas quoi faire avec. C'est de la palette. Les couleurs, je crois que je les ai nommées la dernière fois. Là, j'ai pas retenu les couleurs. J'avais même pas le nom de toutes les couleurs. Mais je vais essayer ce que j'avais comme nom, je les inscrirai dans la boîte de description. Fait que c'est ça. J'avais pas de patron. J'ai commencé avec un I-cord. Puis à un moment donné, j'ai switché pour le rose. Puis brun, vert, brun, rose, brun. En faisant le I-cord tricoté au fur et à mesure. Fait que c'est bien simple. Bon, là, les griffes à Prévost, ils pognent souvent dedans. Fait que j'ai plein de mailles de sortie, mais tu sais, c'est une couverte pour chien. Fait que c'est pas la fin du monde. Puis tu sais, je tricotais la palette en brun doublé, là. Fait que ça s'est quand même fait rapidement. Un autre projet... Ben, en fait, j'ai pas d'autres projets terminés, à part un projet couture, mais maintenant, je les sépare, là. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est une paire de chaussettes vanille bien ordinaire. Cléo. C'est l'heure de la fin de l'école, je pense. Ah non, il tord un peu. Donc, c'est des chaussettes vanille que je pars par la cheville, que je tricote vers le bas avec un talon double. Donc, super simple. Fait que j'utilise pas vraiment de patron. Là, je suis rendue à la deuxième chaussette. Puis la laine, je la trouve vraiment le fun. Dans le fond, elle a plein de petits... Là, excusez-moi, Cléo est en pleine mue, là, puis elle perd son poil. Mais ça, il y a plein de petites nops là, de couleurs rouge, bleu, jaune, turquoise. Puis dans le fond, cette laine-là, c'est de la Madeleine Socket du skieur. Donc c'est 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Pour 100 grammes, on a 420 mètres. C'est certifié Ecotex. Puis la couleur, c'est noir tweed. Donc, j'avais acheté ça il y a quand même un moment à la pharmacie pour 12,99 $ canadiens. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup cette laine-là, ben, c'est la première fois que je prends la soquette du skieur. D'habitude, c'est juste la soquette. Puis, cette marque-là, je l'aime vraiment beaucoup. En plus, elle vient déjà bobinée. C'est toujours le fun. Excusez, il y a vraiment beaucoup de poils à Cléo. Mais c'est ça, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est confortable. Tu sais, elle se tient bien. Elle est fun à tricoter. Je ne l'ai pas encore testé là, dans le temps. J'ai quand même plusieurs chaussettes faites en soquette. Puis c'est souvent les premières que je prends quand ils sont propres. Quand je fais une batch de lavage de chaussettes, les premières qui sont propres, c'est tout le temps les Madeleine. Je l'aime vraiment beaucoup. Je peux se motoriser.
Je suis jamais même allée au magasin, c'est juste, moi, c'était accessible dans ma pharmacie du quartier. J'ai eu tendance à en acheter. Hey, Cléo! Donc, c'est ça. C'est une laine que j'aime beaucoup. Puis aussi, c'est avec un 100 grammes qui est quand même très abordable. On peut généralement se faire une paire de chaussettes, puis au moins une paire de soquettes. Puis je pense que... Puis moi, j'ai des grands pieds. Fait que je suis pas mal sûre qu'il y a plein de monde qui pourrait se faire 2 paires de chaussettes, mais avec, mettons, les chevilles, talons, orteils de couleurs contrastantes. Donc, ça revient quand même très économique comme laine. Je l'aime beaucoup. Deuxième projet en cours, je vais juste faire une petite coupure puis vous insérer un clip de Amélie du passé parce que j'avais commencé un projet. J'ai détesté le patron. Fait que là, je n'ai fait je n'ai commencé un autre, mais je m'étais filmée avant de défaire mon tricot pour passer à autre chose. Fait que je vais juste insérer ça ici. Donc, là, je suis un petit peu dans le passé, mais je voulais vous présenter, avant de le défaire, là, le projet que j'étais en train de tricoter, puis que maintenant, il va devenir autre chose. Dans le fond, je voulais faire le Provence Blouse de Ekaterina Vorobeva. Donc, c'est cette magnifique blouse, ben, chandail, avec de la dentelle ici en forme de cœur devant, mais qui fait que, tu sais, on n'a pas besoin de porter nécessairement de camisole pour cacher, parce que c'est caché par le design, en fait. Puis, les manches aussi, là, ils étaient toutes en dentelle. Non, c'est pas vrai. Il y avait un détail de dentelle, puis du jersey en dessous. Bon, je le détricote pour plusieurs raisons. On voit un petit peu là, que c'est très aéré comme chandail sur la photo. Je peux la sortir de l'enveloppe. Très aéré comme chandail parce que elle utilise 2 brins de mohair tricotés ensemble. Mais c'était écrit dans le patron qu'on pouvait utiliser une fingering puis une mohair. Mais moi, j'aime pas du tout le rendu. Et puis, étonnamment, tu sais, je tricote avec quand même grosse fingering puis un mohair. Tu sais, on voit là, quand même, bon, bien dodu cette laine-là. Fait que, tu sais, je trouve que ça donne pas du tout le même effet. Là, c'est difficile à dire, j'ai du blanc. Bon, je sais pas si ça... La doudou à Cléo. On voit pas en tout. En tout cas, bref. Tu sais, je trouve que ça fait pas le même, ça fait plus bulky. C'est pas... tu sais, je pense qu'il faudrait vraiment utiliser 2 brins de mohair. Puis, tu sais, je suis sur le gauge, mais je trouve ça quand même aéré, là, comme tissu, on voit. Peut-être parce que, justement, j'ai pas 2 mohair qui fluffent. Fait que ça, c'était un des problèmes que j'ai observé. Le deuxième problème que j'ai, c'est qu'il y a énormément d'erreurs dans le patron. Puis là, en plus, tu sais, les pages sont même pas numérotées. Fait que là, tu gossailles parce que là, tu vas d'une page, puis là, il faut que tu ailles à une autre page. Puis là, bon, ils sont pas numérotés. Tu sais, c'est un problème pas trop compliqué à faire. Tu sais, on peut... Cléo! C'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes, là, on s'entend. Mais, tu sais, moi, je l'avais pas fait dès le début. Puis là, c'est ça. Tu sais, il y a plein d'erreurs, là. Mettons, elle dit, tricoter 2 mailles, après ça, suivez la charte, puis tricoter 2 mailles, puis faites ça pendant 17 rangs. Fait que là, à la fin, on se ramasse avec, mettons, 22 mailles. Mais là, la section d'après, ça dit qu'il faut juste 18 mailles. Fait que là, t'es comme, OK. Genre, pourquoi tu m'as fait faire des augmentations si j'avais déjà 18 mailles dès le début, mais là, tu me faisais faire des augmentations dans ta charte, puis finalement, il faut que je fasse des diminutions, mais c'est écrit nulle part. Puis aussi, un des problèmes que j'ai remarqué, c'est dans la dentelle. Je sais pas si on va être capable de le voir, mais à Annie, ouais, on le voit un petit peu. Dans le fond, ça, c'est une section.
Puis là, c'est la... Là, c'est un peu rabougri, là, sur mon câble. Yeah. C'est difficile à montrer. Mais vous voyez, tu sais, ici, c'est la section plus épaisse, puis là, plus mince. Puis là, oups, ça s'inverse. C'est plus épaisse, puis plus mince. Fait que, tu sais, il y a vraiment des... Puis c'est juste parce que c'est un changement de section, puis qu'il y a des erreurs dans le patron. Fait que, tu sais, les trucs qui ont décalé. Fait que, puis tu sais, j'ai vérifié, puis c'est pas moi qui s'est trompée, parce qu'en fond, tu as une charte pour la droite, puis une charte pour la gauche à cause des augmentations. Puis c'est pas moi qui s'est trompée, là, c'était vraiment... ils sont vraiment... il y a vraiment un bris, là, dans le patron de la dentelle. Puis là, tu sais, je suis juste au début, puis j'ai déjà dû bidouiller pas mal pour essayer d'arriver au bon nombre de mailles à plusieurs endroits. Là, la dentelle qui est pas... qui suit pas... puis là, tu sais, après ça, tu sais, c'est ça, il faut faire toute la dentelle jusqu'ici. Puis là, il y a la dentelle en cœur ici. Mais il y a déjà plein d'erreurs. Honnêtement, moi, ça ne me tente absolument pas d'avoir à réécrire un patron au complet. Puis en plus, il me semble, tu sais, il n'était pas donné. Là, il va être en canadien, peut-être 12,50. Puis il est quand même épais, là. Tu sais, c'est ça, elle nous fait changer de page souvent. Tu sais, je trouve le patron absolument magnifique, mais en ce moment, ça me tente pas du tout d'avoir à réécrire un patron. Tu sais, je suis un petit peu frustrée aussi d'avoir payé pour un patron qui est tout croche. Puis je suis même allée vérifier là, dans les commentaires de d'autres personnes qui ont fait le patron, puis ils disent la même chose. Là. Il y a une fille, elle a écrit toutes les erreurs qu'elle a trouvées sans les fautes de typo, là. Puis ça fait comme 2 pages de long. Puis c'est pas, elle a corrigé les erreurs, là. Elle a dit, il y a une erreur là, il y a une erreur là, ça c'est pas correct, tatati tatata. Fait que c'est pas juste moi, là. C'est vraiment dans le patron. Je sais que il y a, je pense, le Provence Tea, qui lui, je pense qu'il est fait en déca aussi. Je sais que les deux Mélissa, donc Mélissa de Maille en bas, puis Mélissa de Millimel Création, je pense que les deux, ils ont fait le Provence Tea. Puis de mémoire, il n'y avait pas parlé d'erreur, mais je peux me tromper, là. Donc, si vous passez par là, Mélissa et Mélissa, tu sais, mettez en commentaire s'il y avait des erreurs dans votre patron. Comme ça, dans mon prochain épisode, je vais pouvoir peut-être en reparler. Ou, tu sais, les gens vont pouvoir aller fouiner. mais c'est ça, j'étais vraiment déçue. Puis en plus, le combo de laine, que je trouve que, tu sais, finalement, ça marche pas, là, ça donne pas l'effet escompté. Ben, je vais le défaire, puis il va devenir quelque chose d'autre. Puis là, j'attendais vraiment d'avoir un petit peu de temps pour filmer cette partie avant de le faire. Fait que là, vu que je suis dans le passé, je sais pas si la Amélie du futur qui monte ce podcast-là va avoir un autre projet de starter. Mais c'est ça. Ça va être défaite quand que je vais avoir quelques instants. Puis c'est ça, je voulais le défaire aussi avant d'être trop avancée, parce que défaire du mohair, c'est tout le temps... c'est ça. Ça devrait être pas si pire. Parce qu'en plus, c'est ça, je suis quand même limitée. Fait que si je veux faire un autre projet, faut pas trop que j'aille à couper des sections. Fait que je voulais pas m'avancer plus dans le patron désagréable que ça. Donc, c'est pas mal ça pour le Provence Blouse qui va peut-être être réétudié, réessayé une autre fois quand que je vais être plus dans un état pas frustré, puis prête à mettre beaucoup de temps à la réécriture d'un patron que j'ai payé, ou qui sait, peut-être que la designer, après tous les commentaires négatifs qu'elle a eu sur le patron, va peut-être faire les corrections. Mais tu sais, ça, est-ce que dans les versions, je me rappelle plus si c'était russe ou Dutch ou allemande, là, tu sais, peut-être qu'il est correct dans ces versions-là, mais dans la version anglaise et française, selon les projets que j'ai regardés, ben, les reviews du patron que j'ai regardé, qui étaient principalement des gens
qui était en français ou en anglais. Plein d'erreurs. Donc c'est ça. Ça va être à défaire. Puis c'est ça. Là, je vous laisse à la Amélie du futur qui va vous parler d'autres choses. Bye! Donc, après avoir essayé de faire le Provence blouse ou soit peu importe, je m'en souviens plus, j'ai changé d'idée. Puis là, ben c'est ça, parce que je voulais plus rien savoir de ce patron-là. Mais là, j'étais quand même limitée dans la laine que j'avais. Fait que j'ai fouillé là et fouillé sur Ravelry pendant presque une semaine, je pense. Parce que c'est ça, j'ai à peu près 840. La fingering, je n'ai 3 balles. Ça, c'est pas si clé. Fait que ça, je n'ai 3 balles, fait que j'ai à peu près 4 fois 3, ça fait 1200 mètres, fait que c'est pas si pire, mais le moire, je n'ai à peu près juste 850 mètres. Puis excusez, j'ai vraiment plein de poils de Cléo partout, c'est horrible. Il y a des mottes là, qui des fois ils partent, tu sais, vraiment des petites mottes. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. Bref, la vieillesse. Mais c'est ça, fait que j'ai juste à peu près 840 mètres là, de laine, puis de moire. Puis, oh mon Dieu. Puis j'ai remarqué cette année que toutes mes chandails de laine à manches courtes, je les ai pas portés. Mais bon, il faisait froid à mon bureau quand je travaillais. On dirait que j'ai eu plus... Même si ça n'a pas été un hiver si froid que ça. Tu sais, on a eu une période de grand froid, mais elle était courte. En dehors de ça, c'était quand même assez chaud comme hiver. Puis même à ça, j'avais froid. Fait que j'ai pas mis mes tricots à manches courtes. J'ai mis beaucoup mes tricots à manches longues. Fait que là, je dis, j'ai pas envie de me faire un tricot à manches courtes, tu sais, surtout en diquet, tu sais, fingering, oublie mohair. Fait que là, je cherchais bien gros. J'avais quelques patrons que je trouvais intéressants, mais j'avais toujours peur de manquer de laine. Je veux pas non plus de manches 3/4. J'aime ça avoir des manches longues, là, tu sais, qui arrivent au poignet. Même, tu sais, dépasse un peu le poignet. J'aime ça. Tu sais, je peux rentrer mes petites mains dans mon petit chandail quand j'ai froid. Il y avait quand même plusieurs patrons de designers québécois qui m'intéressaient, mais j'étais tout le temps un peu short sur la laine. Fait que, en fouillant sur Ravelry, vraiment en recherche avancée, en mettant le métrage que j'avais, que je voulais un chandail à manches longues, etc., etc. J'ai finalement choisi le Simon Blouse de Cozy Knits. Donc, c'est ce chandail-là. Il y a la version à manches courtes et la version à manches longues. C'est un chandail en raglan. Les manches sont toutes en jersey. Puis, c'est en côte brisée, dans le fond, le devant et le dos. Oups. J'aurais préféré peut-être quelque chose avec de la dentelle, un petit peu plus féminin. Mais j'aime pas les yokes en rond. J'aime plus, tu sais, j'en faisais beaucoup au début quand j'ai appris à tricoter, parce que c'est vrai que c'est quand même simple à tricoter un yoke, sauf que moi, ça me va pas bien. Tu sais, je suis quelqu'un qui a un petit buste, des très larges épaules carrées, fait que ce que ça fait, c'est qu'un yoke, je suis souvent très serrée des épaules, puis ça me poche ici, puis là, le col m'enlève de même. J'aime pas ça. Fait que j'y porte presque plus mes yokes non plus. Fait que un drop shoulder, je pense que je n'ai jamais tricoté. Non, j'ai jamais tricoté de drop shoulder. J'ai des raglans. Les raglans, pour l'instant, c'est ce que je porte le plus. Donc, je me suis dit que ça serait très bien d'essayer ça. Je n'ai jamais tricoté de cette designer-là. Donc, voilà. Puis, je pense que je vous avais pas présenté la laine. Dans le fond, c'est la laine les couleurs du temps. Donc, c'est une dame de la grande région du Québec. Donc, elle est sur la rive sud à Québec qui teint cette fibre. J'avais acheté ça. C'était ma voisine d'en face, en fait, au Festival de la Petite Laine.
Puis j'y avais acheté de la laine. Donc, c'est au fil du temps, c'est la base de Merino Superwash Nylon, 80% Merino Superwash, 20% nylon. La couleur que j'ai pris, c'est violette. Puis, la mohair soie, c'est le nom de sa base, c'est 70% kid mohair, 30% soie. C'est un fil dentelle. Et j'ai pris pourpre royal. Donc, les deux ensemble. Puis, ce que ça donne, c'est ceci. Donc, c'est une très belle couleur. Et j'ai littéralement commencé le chandail hier soir. Mais j'ai pris congé aujourd'hui. Donc, je triche un peu. C'est comme si vous l'aviez commencé un vendredi soir, puis qu'un samedi après-midi, vous étiez rendu là. Donc, la construction est quand même assez intéressante, parce qu'elle fait ces short, pour pas défaire là, ou se compliquer la vie avec des short rows dans le design de côtes brisées, elle les fait dans les côtes. J'avais jamais vu ça avant. Fait que comme ça, on a quand même là, le dos un petit peu plus élevé, l'encolure du dos un petit peu plus élevée qu'en avant. Fait que je trouvais ça quand même spécial. C'est comme ça. Fait que tu sais, c'est pas, il n'y a pas une grosse augmentation, mais il y en a quand même une. Puis ensuite, là, c'est un raglan quand même assez classique, là. Vous voyez, je suis pas rendue très loin. Mais on voit quand même déjà là, le design de côte brisée se dessiner. Donc, j'ai bien hâte de voir là, comment ça va avancer. Puis, il y a pas, le patron, il n'est pas très long. Puis, moi, je le trouve clair. Je ne l'ai pas lu au complet. Pour l'instant, je le trouve clair. Est-ce que ça serait adapté aux débutants? Ouais. Parce que moi, je l'ai tricoté avec les instructions écrites. Parce qu'il faut savoir lire son patron pour savoir où faire les pearl stitch, là, les mailles en verre pour le design. Parce que, dans le fond, vu qu'on fait des augmentations, ça change de place. C'est pas tout le temps après ton augmentation que tu fais ta pearl stitch. Vu qu'on a fait une augmentation, ben là, ça devient, mettons, sur la prochaine fois, ben, c'est une maille tricotée en endroit et non en envers. Donc, il faut savoir lire son tricot si on veut faire avec les instructions écrites. Mais elle a mis une charte à la fin du patron pour aider justement les débutants. Parce que, tu sais, je sais pas d'où est-ce qu'elle vient. Peut-être d'un pays scandinave là, qui ont tendance à pas prendre les gens par la main. Fait que, tu sais, moi, je me mets dans ma tête de v'là 4-5 ans, quand je commençais à tricoter. 6 ans, en tout cas, peu importe. Il y a quelques années. Quand je commençais à tricoter, j'aurais peut-être eu de la misère sans la charte. Peut-être. Mais, tu sais, là, je n'ai pas de problème. Puis, tu sais, je me considère pas comme une tricoteuse avancée, là. Fait que je suis capable de suivre un patron. Puis, c'est ça. Il est assez simple. Les phrases sont simples aussi. Des fois, les formulations, sont spéciales, là. C'est comme quand nous, des fois, les francophones, quand on essaie de traduire en anglais, on n'a pas une construction de phrases anglophone, on a une construction de phrases francophones, mais écrit en anglais. Mais je pense que c'est un petit peu le même principe, là. Je sais pas si j'ai un exemple, là, mais c'était quand même drôle, là. Tu sais, c'est cute. C'est cute. Mais c'est très comprenable. C'est juste, c'est pas une formulation de phrase que j'ai l'habitude de voir. Fait que c'est quand même drôle. Puis aussi, j'ai mis des marqueurs. Tu sais, moi, j'ai juste comme pigé dans mon petit bol, là. Puis c'est la première fois que j'utilise des marqueurs Arte Brunel. Puis honnêtement, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont comme pas trop lourds, mais assez lourds pour être capable de les flipper facilement. Puis moi, j'avais peur que, tu sais, ma laine, elle reste tout le temps prise dans ce coin-là. Pas pantoute.
Honnêtement, je les aime vraiment beaucoup, puis je suis en train de me dire, je vais peut-être m'en acheter d'autres. Donc, puis moi, j'avais eu dans un kit de Noël de Maille en Bas, là, 2 ans, je pense. Ils feront pas de temps Noël, là. Je suis pas capable de les montrer, mais tu sais, c'est comme des petites fleurs. Tu sais, il y a du vert, du rouge, puis un petit gnome avec une maison en champignons. Fait que tu sais, ça fait pas thématique de Noël, là, mais je les avais eu à Noël. Donc, c'est pas mal tout pour ce que je suis en train de tricoter. Je devrais revenir pour un dernier épisode avant ma pause estivale le mois prochain. Parce qu'au mois de mai, c'est clair que j'ai pas de temps. J'ai comme 3 déplacements pour le travail au mois de mai. Donc, je serai pas beaucoup chez moi. Puis, il faut que je commence à rédiger mon document pour ma promotion. Donc, d'après moi, la fin de semaine de Pâques, je vais prendre le temps de filmer quelque chose, mais que ça va être la dernière avant 7 août. D'habitude, je filme en août, ouais. Je recommence en août, fin août. Fait que d'après moi, ça va être ça. Excusez, je suis en train d'arracher mon taping. Mais c'est ça. Fait que je vais vous revenir dans à peu près un mois-ish. Puis après ça, ça va être une pause. À moins que ça me. Tu sais, que j'aille plus tricoter pendant l'été. Parce que l'année passée, j'ai tricoté quand même un chandail et 2 manches. Pour pendant l'été. Fait que tu sais, ça avait été quand même constructif. Mais tu sais, j'avais pas tricoté de chaussettes ou peut-être une paire. Tu sais, je suis pas super productive en tricot pendant l'été. Je vais faire un peu plus de couture quand il fait pas beau. Puis quand il fait beau, je passe généralement mon temps dehors. Puis des fois, je m'apporte un tricot. Maintenant que j'ai mon spa, quand je me fais sécher, souvent, tu sais, t'as comme rien à faire. Fait que je sors mon tricot puis je tricote. Fait que peut-être que je vais encore tricoter un peu comme l'été passé, peut-être un chandail ou quelque chose comme ça, mais tu sais, je passerai pas 3 mois à vous présenter un chandail en cours juste pour faire du contenu, là. Hey! Je m'excuse hein, pour vos oreilles. Cléo! Ben oui, il y a un chien. C'est le chien qui a essayé de te manger hier, oui. Un chien qui a essayé de manger Cléo hier. C'est un chien qui est toujours attaché dans sa cour. Mais hier, sa laisse a brisé quand on marchait devant sa maison. Il n'était pas content. Mais ça s'est bien passé. Sa laisse a pogné dans la roue de la voiture stationnée. Fait qu'il n'a pas pu se rendre jusqu'à nous. Mais là, Cléo, elle était proche. Bref. Donc, c'est tout pour cet épisode. On va se laisser là-dessus. Parce que faut que j'aille faire mon souper sur mon barbecue parce que mon four est brisé, mais j'en ai un nouveau qui arrive demain. Puis c'est ça. J'ai tendance à tout faire brûler sur mon barbecue. Puis là, mes saucisses sont là. Fait que je vais aller les watcher. Puis on va se revoir le mois prochain. Puis c'est ça. J'ai tout le temps de la misère à finir mes épisodes. C'est pas grave. Hein? Donc, si vous avez apprécié mon épisode, s'il vous plaît, mettez un petit pouce en l'air. Puis, abonnez-vous aussi, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Puis, on se voit une prochaine fois. Bye!